Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire le packet tracer 2.7.6 qui est dans le fond la mise en œuvre de la connectivité de base. Donc ici on voit pour la première fois une table d'adressage qui va nous dire comment configurer les adresses IP statiques sur PC1, PC2 ainsi que les masques de sous-réseau et les adresses IP pour S1 et S2 aussi. Donc à partir de là, on va pouvoir faire la configuration, mais à distance sur S1 et S2, étant donné que là, on va être rendu avec une adresse IP, donc SSH et Telnet dans le futur vont pouvoir communiquer avec S1 et S2. Donc, on commence. Les objectifs, c'est effectuer la configuration de base, configurer les ordinateurs, configurer l'interface de gestion des commutateurs. Donc, ils veulent qu'on exécute les commandes suivantes sur S1 et S2. La première partie, c'est les étapes sur S1. Donc, on va ouvrir S1. On voit ici qu'on est capable d'accéder à le CLI. On fait bien entendu Enable, configure terminal et on commence par rentrer le nom S1. Donc, on va faire hostname S1. Ensuite, il nous demande d'utiliser le mot Cisco comme mot de passe de console. Okay? Donc, on se rappelle que c'était dans line console 0. On peut écrire password Cisco comme mot de passe. Bien entendu, il ne faut pas oublier le login pour qu'il prenne en considération le password qu'on vient de configurer. On sort de là. On a fait la première. Et ensuite, on fait le enable password, parce qu'ici il demande mot de passe d'exécution privilégié, enable secret class. Donc on a fait les premières choses. Ensuite, bien entendu, ils veulent que on affiche une bannière. Donc ici, si on se rappelle bien, c'était un banner mode D. Ok, donc faut rentrer ici. Ici, vous voyez, il faut rentrer un delimiter. Fait que souvent, on va rentrer, supposons, dièse. Je vais faire un copier-coller ici pour être sûr de ne pas me tromper avec la syntaxe. Je fais Enter. Donc ici, j'ai mes informations. Enregistrer le fichier de configuration. OK, on a déjà fini de faire ça. Donc, ils veulent qu'on enregistre. Donc, copy, run, start. OK. Donc, c'est fait. Ils veulent qu'on répète les étapes 1 à 4 pour S2. Donc, on va fermer ça ici. On va aller là. Étape 1 à 4. La première, elle est en mode de configuration. Mettre hostname S2. Ensuite, line console. Mettre un mot de passe sur line console. Password. OK, on avait dit Cisco. On fait login. On sort de là, exit. On fait notre enable secret class. Ensuite, on peut faire notre banner mode D. Dièse. Cut and paste de ici copier-coller. Copie. Coller. On ferme avec notre delimiter. C'est fini. Donc, on vient de faire les étapes 1 à 4. On sort de là et on fait copie, run, start. Donc, on a fini notre configuration de base. Partie 2, configurer les ordinateurs. Donc, à date, on n'a pas mis aucune adresse IP nulle part. OK, fait que là, ils veulent qu'on configure les PC1, PC2. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va ici dans IP Configuration et on peut monter en haut ici pour justement voir les adresses qui ont été assignées dans le
la table d'adressage. On va mettre la première. On va s'assurer que c'est bien 255, 255, 255. Ça, c'est bon. OK. On fait la même chose avec PC2. OK. CTRL-V. Ici, l'adresse est 2. Le masque 255. On peut dire que c'est bon. Et on va faire une vérification. Ping 192.168.1.2. OK. Donc, je me ping moi-même. Ça devrait fonctionner. Après, je fais un ping sur mon ami de l'autre côté. Ça fonctionne aussi. Donc, à date, ma connectivité de PC1 à PC2 est fonctionnelle parce que dans le fond, les switches, par défaut, laissent passer les informations. Donc, l'adressage IP est fait pour PC1, PC2. Ensuite, on me demande de faire un ping avec les commutateurs. Bien entendu, je pourrais toujours le faire, mais vous savez très bien que ça ne fonctionnera pas parce qu'on n'a rien seté encore dessus. Donc, je vais aller justement configurer parsing file. Bizarre comme erreur. OK, on retourne en mode de configuration terminal. Configure terminal. OK, on va dans l'interface VLAN 1, qui est le seul SVI fonctionnel pour l'instant. Tout le monde est dans le VLAN 1 présentement. Ensuite, je fais IP adresse 192.168.1.253, comme c'est indiqué ici, et aussi c'est indiqué dans la table d'adressage ici. Ensuite, je rentre le masque 255.255.255.0. Enter. Ensuite, la seule chose qui me reste à faire, c'est un no shutdown. OK. Pour être sûr que l'interface à VLAN 1 soit up and running, je fais no shutdown et vous voyez ici que l'interface a changé d'état pour être up. OK, que là, le protocole VLAN 1 est aussi à up. Donc ici, on voit que ça a l'air fonctionnel. On va faire un essai. On va faire un ping à 192.168.1.1 qui est notre PC1. On voit ici que 4 sur 5 ont passé. Pourquoi? À cause du ARP qui ralentit le process. Si je réessaye, vous voyez 5 sur 5. Je fais la même chose avec PC2. On peut voir ici que 4 sur 5 ont fonctionné. Je le réessaye, 5 sur 5. Et c'est à cause du ARP ici que ça le ralentit. Fait que c'est S1 qui est configuré. Je vais faire la même chose au niveau de S2. Donc S2, je vais aller en mode de configuration générale. Ensuite, je vais aller dans l'interface VLAN 1. Vous voyez ici que je tombe en mode d'interface, en mode de configuration interface. Okay, donc je vais écrire IP adresse 192.168.1.254, okay, qui est dans le fond l'adresse spécifiée ici en haut, 254 pour S2 sur le VLAN 1. Bien entendu, je fais rentrer le masque de sous-réseau 255.255.0. No shutdown. À partir de là, l'interface est devenue up. On va change state to up. Line protocol, change state to up. Je sors de là et je fais mes tests. Un ping à 192.168.1.1 qui est le PC1. OK, on voit que justement le ARP a fait échouer la première. Je le refais, tout va bien. Je fais mon PC2. On voit que tout va bien, 5 sur 5 ici. Et je vais essayer 253, qui est justement mon autre routeur. Vous voyez ici que c'était un peu ralenti. Je vais réessayer. Vous voyez que 5 sur 5, tout est beau. Donc, présentement, j'ai l'information nécessaire pour fonctionner. Présentement, j'avais sauvé une partie de la configuration. Mais là, comme j'ai rajouté, je vais refaire un copy running config à startup config. À partir de là, j'ai sauvegardé ma configuration sur S1.
je vais faire la même chose, plutôt sur S2, je vais faire la même chose sur S1. Donc, si je fais un show running config, vous voyez que l'information est là. Le Enable Secret, bien entendu, est en format MD5. Mon S1 est là. Mais si vous vous rappelez, on n'a pas modifié le Service Password Encryption. Ok, vous voyez, il est encore à no ici. Fait que c'était pas demandé dans ce packet tracer là, mais vous voyez que mon password de line console est encore à Cisco. Fait que si je voudrais me protéger, il faudrait que je retourne en bas de configuration et que je fasse service password encryption. OK. Une autre méthode pour sauver, on peut faire WR pour sauver la configuration. C'est une méthode plus rapide. Et si je refais un show running config, on voit que mes passwords sont maintenant protégés. Fait que dans la vérification, on demandait de PC1 vers PC2, vers S1, S2. Je vais refaire pour être sûr, mais on sait que si ça marchait de S2 vers tout le monde, puis etc. Fait qu'on va quand même l'essayer. Ping 192.168.1.2, l'autre PC, on voit que ça fonctionne. PC2 est rejoignable. 254, qui est la switch numéro 2, ça c'est fonctionnel aussi. Et 253, S1, c'est fonctionnel aussi. Fait que donc, notre connectivité de base a été établie sur tous nos systèmes. À partir de là, ben, on pourrait s'amuser à faire des telnets qu'on va voir plus tard, mais on pourrait rentrer quelque chose comme telnet 192.168.1.253, supposons. Et à partir de là, vous voyez ici, il nous manque quelques configurations, donc c'est pas encore fonctionnel. Mais plus tard, on va voir comment ça fonctionne. J'espère qu'à date, tout le monde a compris un peu les différentes étapes. Ici, pour l'interface VLAN, je l'ai expliqué en classe, mais juste pour vous donner une idée, tous les interfaces, tous les interfaces sont sur le VLAN 1. Par défaut, ça a été conçu comme ça. Si on fait un show VLAN brief, vous allez voir que tous les interfaces sont sous le VLAN 1. C'est pour ça qu'on configure l'interface du VLAN, étant donné que tout le monde est sur l'interface du VLAN 1. C'est pour ça qu'on fait ça ici. J'espère que ça a aidé beaucoup de monde à comprendre les différentes configurations pour la connectivité, soit autant au niveau commutateur qu'au niveau PC. À la prochaine!